Ok? On est bien enfin? Chers amis, bonjour. Merci de vous être déplacés pour participer à ce séminaire. Permettez-moi de vous accueillir avec une rose. Le printemps est passé, mais c'est une fleur qui dure très longtemps. Nous allons aujourd'hui traiter de la question des équipes mondiales, des effectifs, Global Membership Team, des équipes mondiales de la formation. Nous allons essayer de voir pourquoi elles ont été mises en place. Je vous rappelle que leur lancement a eu lieu en juillet 2011. La structure REMF était inefficace. Le REMF, qu'est-ce que c'est, Marie? Te souviens-tu de la signification de REMF? Non. Alors, le REMF était un ensemble de 4 commissions qui étaient chargées du recrutement, de l'extension, du maintien et de la formation. Le maintien des effectifs était quasiment à l'abandon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souci premier de tous les clubs était devenu de recruter. Même si les gens partaient, c'était de recruter. La conséquence était simple, c'est que même s'il y a des recrutements, il y avait souvent plus de départs que de rentrées. Le deuxième élément était ce que j'ai appelé le ratio énergie-résultat, c'est-à-dire en fait le volume d'énergie dépensé par rapport aux résultats qui sont toujours négatifs à l'heure actuelle, et moins qu'on puisse dire faible, c'est même mauvais. Le troisième point était un manque de responsabilisation. Beaucoup de demandes, il faut recruter, combien avez-vous recruté, quels ont été les membres rentrés, mais personne ne s'est jamais préoccupé du retour, de l'état de la situation. Donc, ceux qui étaient à l'initiative de ces opérations-là lançaient le bébé, et puis après, ça tombait un peu à flop. Et enfin, l'absence de suivi à tout niveau. Il y a bien évidemment corrélation entre les deux éléments, hein, l'absence de responsabilisation, l'absence de suivi. Vous pouvez les inverser en termes de présentation, ils sont très directement corrélés l'un à l'autre. Alors la décision de la direction internationale a été très simple. Après le passage d'une commission, développer une stratégie conquérante. C'est-à-dire, je vous ai indiqué conquérante, mais j'aurais pu vous indiquer aussi une stratégie de reconquête. Et c'était indispensable, puisque les constats faits ne laissaient pas augurer d'évolution positive dans les périodes qui allaient suivre. Et les objectifs étaient très simples, en fait. Le premier objectif, c'est le maintien des effectifs et la croissance continue. Je vous ai dit il y a quelques instants, le maintien a été abandonné, enfin, n'était pas prioritaire. Eh bien, il fait partie de la progression et de la croissance des clubs. Croissance continue, bien évidemment, recrutement et création de clubs, nous allons en parler dans quelques instants. Deuxième objectif, meilleur succès du club. Par définition, si votre club végète, il n'aura pas de succès, des motivations des membres et des risques de difficultés à court terme. Troisième objectif, direction de meilleure qualité, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les personnes qui ont des responsabilités, quelles qu'elles soient des gens compétents et soient des gens capables de faire passer leur enthousiasme et les valeurs auxquelles nous sommes attachés. L'équipe mondiale des effectifs est donc l'une des chevilles ouvrières de cette évolution, de la mise en œuvre de ces décisions de la direction internationale. Bien évidemment, elle ne peut pas fonctionner sans appartenir à une structure bien définie. Elle ne peut pas fonctionner non plus sans avoir des missions qui permettent d'atteindre les objectifs dans les meilleures conditions possibles. Alors je vous propose que nous regardions l'équipe mondiale des effectifs uniquement au niveau d'un district. Nous n'allons pas le regarder sur la totalité de l'échelle de l'organisation de l'association, pardon, mais focalisons-nous sur le district aujourd'hui. Et comme vous avez pu voir dans les objectifs, je vous ai parlé du succès du club, je vous ai parlé de la qualité des responsables, donc de la responsabilisation des gens. Nous ne traiterons pas ces deux phases.
Dans la présentation d'aujourd'hui, le délai ne nous permettant de ne pas le faire, je vous propose de nous focaliser sur les missions de l'équipe mondiale des effectifs à l'intérieur de district. Premier élément, la structure. Cette équipe, je vous l'ai dit, appartient à une structure. Et la particularité de la nouvelle structure est qu'elle part du sommet de l'organisation de notre association. Le président international, le vice-président, excusez-moi, voilà, président international, premier vice-président, deuxième vice-président. Vous voyez que cet ensemble-là, nous le retrouvons très directement au niveau du district. Nous avons un gouverneur, qui est, souvenez-vous, un officiel international, représentant du président international dans le district. Nous avons un premier vice-gouverneur, nous avons un second vice-gouverneur. Eh bien, ces responsables sont les dirigeants du projet EME-EMF. Ce sont eux qui vont être les pilotes de plus haut niveau pour le bon fonctionnement de cet ensemble. Et il y a eu une répartition des tâches. Cette répartition des tâches a été faite très volontairement, de manière à ce que chacun puisse, dans son domaine, être le plus efficace. Mais en plus de cette répartition des tâches, il y a une relation transversale qui a été instaurée. Vous voyez que le premier vice-président, comme le premier vice-gouverneur, sont en charge des effectifs. Le second vice-président, comme le second vice-gouverneur, sont en charge de la formation. Si je me suis permis de couper ce tableau, c'était simplement pour faire apparaître que du point le plus élevé de notre organisation jusqu'au point de district, toutes les strates intermédiaires sont concernées par cette articulation-là. Ça veut dire qu'il s'agisse des aires géographiques, qu'il s'agisse des régions géographiques, à chacun de ces niveaux, nous avons cette structure bipolaire. Alors les missions. Les missions de l'équipe mondiale de la formation. Définir et structurer les actions. Qui peut me dire ce que sera une action de l'équipe mondiale des effectifs? Hans? Bien, Pierre, pardon. Eh bien, nous allons... Si ça concerne les effectifs, c'est donner des formations ou des idées sur comment recruter. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, j'espère ne pas l'avoir oublié, puisque j'ai un peu d'incohérence. Dans les trois objectifs, je vous dis que la partie succès des clubs et la partie direction efficace, nous ne l'aborderions pas aujourd'hui compte tenu du temps imparti. Nous allons nous focaliser sur l'équipe mondiale des effectifs. Alors, tu as dit, reformule ta réponse, s'il te plaît. Donner des idées sur les façons d'attirer de nouveaux lions. D'accord. C'est effectivement un des éléments. Je vous propose d'aller un peu plus en détail en ce qui concerne ce premier point. Au niveau de ce premier point, Jacques, est-ce que tu vois bien? J'ai le sentiment que je ne savais pas tout à l'heure, que je me suis mal placé. Le premier point, définir et structurer les actions. Le travail initial, c'est d'établir un état des lieux. Si nous ne savons pas quelle est exactement la situation à l'intérieur du district, comment l'équipe va-t-elle pouvoir organiser quelque chose, proposer quelque chose, animer quelque chose? Il faut qu'un état des lieux précis soit effectué. Donc il va y avoir un premier travail qui est un long travail de récupération d'informations.
Le deuxième point, c'est que cet état des lieux réalisé, l'équipe mondiale des effectifs, donc les responsables, vont devoir hiérarchiser les actions. Parce que si on part tous azimuts, on aura un paquet d'actions lancées, un paquet d'actions que nous ne pourrons pas suivre. Et surtout, derrière, comment avoir une possibilité de motiver les gens et ainsi de suite. Hiérarchiser les actions, je vous en donne 3 exemples. Nous sommes, l'équipe mondiale a réalisé son état des lieux. Elle a constaté qu'il y avait des clubs en péril, des clubs de moins de 10 membres. Il est peut-être urgent de s'en occuper avant même d'envisager de demander et de faire l'assaut d'un club de 75 membres pour recruter des membres à court terme. Deuxième, bien que ce soit autre chose. Deuxième exemple de point hiérarchique, ce sont les clubs en difficulté. Les clubs de moins de 15 membres ou les clubs qui sont à peine à 20 membres et dont on sait pertinemment qu'il y a des difficultés relationnelles à l'intérieur du club qui sont capables de provoquer l'éclatement, ça fait partie des clubs en difficulté. Le troisième point hiérarchique, peut-être la création de clubs. Donc, ces exemples pour illustrer la notion de définir et de structurer les actions. Deuxième élément, mettre les moyens à disposition des intervenants, dont les présidents de région et les présidents de zone, dont vous faites partie. Souvenez-vous, que s'est-il passé à Hambourg, à la Convention internationale d'Hambourg? Il a été décidé que les présidents de zone et les présidents de région étaient membres de l'équipe mondiale des effectifs du district. Ils sont officiels de district et en plus ils sont maintenant membres de l'équipe mondiale des effectifs. Dans les moyens, il y a bien sûr les outils. Il va falloir des supports, il va falloir éventuellement prévoir des ateliers spécifiques, il y a toute une panoplie d'outils que l'équipe mondiale des effectifs va devoir mettre à la disposition de ses intervenants et également des clubs. Nous avons des outils réseau, il va falloir être capable de faire travailler les différents membres, les différentes personnes concernées, les différents responsables, avec les moyens les plus appropriés pour obtenir leur efficacité et bien évidemment le résultat escompté. Il y a les compétences. Une équipe travaille avec des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes doivent être compétents. Et c'est là où la notion de transversalité dont je vous ai parlé au niveau du schéma prend tout son sens. Qui est-ce qui va préparer, qui est-ce qui va agir, qui est-ce qui va construire pour faire en sorte de pouvoir atteindre, enfin que les intervenants atteignent les compétences nécessaires. C'est l'équipe mondiale de la formation. Autrement dit, équipe mondiale des effectifs, équipe mondiale de la formation ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. L'équipe mondiale de la formation se trouve être une entité au service de l'équipe mondiale des effectifs dans ces domaines. Est-ce que ces éléments sont suffisamment clairs pour vous? Parce qu'ils sont la clé du fonctionnement de l'équipe mondiale des effectifs et de l'équipe mondiale de la formation. Hans, ça fait combien? Oui. Pierre? Alba? Marie? Très bien, merci de cette compréhension. À ce stade, je voudrais vous préciser un point. Dans un district, il y a depuis le 1er juillet 2009, c'est une date théorique, la pratique a démontré que ce n'était pas tout à fait le cas, il y a donc depuis le 1er juillet 2009 une notion excessivement importante qui a été officialisée. Cette notion, c'est la gouvernance. La gouvernance et la répartition des charges qui doivent permettre à une équipe de district, à savoir le gouverneur, le premier vice-gouverneur, le deuxième vice-gouverneur, d'être le plus efficace possible dans la gestion et la conduite du district. Je vous ai bien présenté le fait que le premier vice-gouverneur, comme c'est le cas pour le premier vice-président, était en charge des effectifs. Que le second vice-gouverneur, comme le second vice-président, est en charge de la formation.
Le vrai pilote reste toujours le gouverneur et reste toujours le président international. Il n'y a pas de changement là-dessus. Mais cette articulation a pour effet, premièrement, d'amener le gouverneur à se focaliser sur les relations avec les clubs, sur le suivi, sur la sensibilisation de tout ce qui se passe au niveau des clubs. Moyennant quoi, ces deux assesseurs s'occupent de parties beaucoup plus au niveau du district proprement dit. La conséquence de ça est quand même qu'en réalité, en matière d'effectifs et en matière de formation, ce n'est pas le coordinateur mondial des effectifs du district ou le coordinateur mondial de la formation qui va travailler tout seul dans son coin. C'est une véritable équipe de 5 personnes qui se trouve à décider, à orchestrer et à organiser tout le travail sur les effectifs et sur la formation. Est-ce que je me suis bien fait comprendre sur ce point-là? C'est la deuxième clé du succès de l'équipe mondiale des effectifs et de l'équipe mondiale de la formation à l'intérieur d'un district. Troisième élément, motiver club, zone et région. Vous êtes ici au séminaire, j'espère que vous en repartirez gonflé à bloc. Il va y avoir un travail considérable de motivation au niveau du club. Ce travail de motivation va devoir être adapté à la situation des clubs concernés, des clubs auprès desquels nous allons agir. Nous n'utiliserons pas les mêmes méthodes de motivation pour un club en très grande difficulté, 5 ou 6 personnes, et pour un club qui est à 20 mais qui est en train de venir à 18 voire à 15. Donc avoir une motivation des clubs, des zones et des régions particulièrement adaptée, et c'est un point non négligeable. Parce qu'à ce stade-là, nous allons traduire toute notre capacité à être des animateurs, à faire passer les messages et à les motiver pour des actions fortes. Le quatrième point est aussi un point qui revêt maintenant un caractère très particulier. Suivre les résultats et valoriser les réussites. Suivre les résultats, nous ne savons pas faire, nous n'avons jamais bien su faire. Et la preuve, c'est que si les résultats avaient été suivis, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Beaucoup d'idées sont lancées, beaucoup de travaux sont demandés, mais quand a-t-on le retour? Quand oblige-t-on les animateurs, les responsables à avoir un retour? Pratiquement jamais. Ce qui fait qu'on lance l'information et puis on considère que chacun l'a reçu et chacun a fait son travail dans son coin. Moyennant quoi, en fin d'année, on s'aperçoit que l'effectif a fait moins 30. Alors qu'à chaque cabinet, chaque président de zone a eu le courage de venir en nous disant ben, on va faire plus 100, on va faire plus 2. On rentre, mais on oublie ceux qui sortent. Voilà les éléments essentiels que je voulais vous présenter ce matin en matière d'équipe mondiale des effectifs. Le sujet est vaste, il mérite un développement très détaillé, mais l'objectif numéro 1 était quand même de bien vous faire comprendre l'importance de cette structure. Et je terminerai en disant que la démarche imposée, entre guillemets, par la direction internationale est une démarche particulièrement originale. C'est la première fois, à l'intérieur de notre association, enfin, de mon petit cursus de Lyon, au sein du Lions Club International, qu'une direction oriente et privilégie, premièrement, le travail en équipe. Nous savons travailler par petits groupes, mais la notion de transversalité est une notion. Le travail en équipe, nous savons travailler par petits groupes, mais par groupes plus importants, beaucoup moins. Deuxième élément, la transversalité. Voilà une notion qui peut paraître anodine comme ça, transversale, c'est bien gentil, on va de gauche à droite, nous nous promenons dans des réunions. Non, la transversalité aujourd'hui est l'un des points forts du management moderne, c'est-à-dire que chacun puisse intervenir et chacun puisse faire avancer un sujet déterminé. Pardon. Je n'ai pas très bien compris ce que veut dire transversalité. Alors, si tu me permets, je te propose que dès la fin du sujet, nous revenions sur la transversalité parce que c'est effectivement une notion importante. Merci. Le travail en équipe, la transversalité, la responsabilisation par le suivi. Dès l'instant où vous, président de région, vous, président de zone, allez devoir faire le relais de l'équipe mondiale des effectifs dans votre zone ou dans votre région,
vous aurez la nécessité de voir, de constater les évolutions ou l'absence d'évolution par rapport au projet qui a été lancé. Cela étant fait, vous aurez à rendre compte. La notion de rendre compte n'est pas une notion scolaire, n'est pas une notion industrielle, n'est pas qu'une notion d'entreprise. C'est une notion qui est indispensable à tout groupe humain qui veut être dynamique, qui veut être présent et qui veut exister. Si nous ne rendons pas compte, donc une information, elle part dans la nature et on ne sait pas comment elle atterrit, ni où, ni avec quelles conséquences. Vous êtes des acteurs et des relais. Les responsables EME, comme ce sera le cas des responsables EMF, ne pourront pas aller jusqu'au bas des interventions, quelquefois à titre individuel, mais ils ne le pourront pas de manière permanente. C'est vous qui serez les relais qui pourraient être les relais les plus efficaces. Voilà, donc EME, équipe mondiale de l'effectif, EMF, bien que nous n'ayons pas eu la possibilité de détailler son rôle, vous voyez que ce sont deux pôles étroitement liés l'un à l'autre. L'EME sans l'EMF n'arrivera pas à grand-chose. En tout état de cause, l'EMF n'est pas un groupe ex nihilo, c'est forcément un groupe qui est au service d'un autre groupe, puisque c'est lui qui va devoir fabriquer, mettre à disposition et s'assurer que les outils et les moyens sont bien utilisés. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles réussites dans ces projets EME-EMF. Je vous remercie de votre attention et je vous propose que nous passions aux questions, sachant que je commencerai bien évidemment par répondre à celle de notre ami Jack. Jack, tu me permets d'apporter une réponse sur la transversalité? Pas maintenant, non, c'était une question pour voir la réaction que tu allais avoir par rapport à l'intervention qu'on peut ressentir quand on sait qu'on a un certain délai à respecter